Oui, je me suis marié et personne ne le savait. C'est par cette phrase, prononcée avec un calme déconcertant, qu'Alain Fabien Delon a brisé un silence médiatique épais, provoquant une onde de choc immédiate dans l'univers de la presse française. À 32 ans, le fils cadet de la dynastie Delon a réussi l'impossible, soustraire l'événement le plus intime de sa vie au regard d'une époque obsédée par la visibilité permanente. Nous sommes dans une ère où chaque geste d'une célébrité est traqué, où les réseaux sociaux dévoilent tout en quelques minutes et où les paparazzis ne laissent aucun répit aux héritiers de légendes. Pourtant, pour ce mariage, il n'y a eu aucune photo volée, aucun invité célèbre pour alimenter les chroniques mondaines et aucun reportage exclusif vendu aux magazines. L'union avait déjà eu lieu depuis un certain temps lorsque le public l'a découvert, révélant une volonté farouche de protéger cette histoire du regard du monde. Cette annonce ne s'est pas limitée à l'officialisation d'une union amoureuse. Elle a pris la forme d'une déclaration d'indépendance intime. En orchestrant ce secret absolu, Alain Fabien Delon a choisi de raconter sa propre histoire, s'émancipant enfin de l'ombre gigantesque et mythologique qui l'accompagne depuis sa naissance. Ce geste marque une rupture nette avec les codes du végétariat traditionnel, prouvant qu'il est encore possible, même pour le fils d'une icône mondiale, de construire un sanctuaire privé inviolable au cœur de Paris. Souhaitez-vous que je développe maintenant la partie sur la rencontre avec Laura au café du 6e arrondissement? Porter le nom de Delon en France n'est pas une chose anodine, c'est porter un héritage presque mythologique, le nom d'un homme qui a incarné pendant des décennies une certaine idée du cinéma, de l'élégance et du mystère. Ce patronyme évoque immédiatement une époque entière, des films cultes et des regards inoubliables qui ont marqué l'histoire mondiale du 7e art. Pourtant, pour un fils, ce nom peut parfois devenir un poids invisible. Depuis son enfance, Alain Fabien a grandi sous ce regard permanent de la société, où chaque geste est observé, chaque décision commentée et chaque erreur amplifiée par la curiosité insatiable du public. Très tôt, il a compris que sa vie ne serait jamais totalement ordinaire. Dans ses interventions publiques, il a souvent laissé entendre ce sentiment étrange d'être perçu non pas comme un individu à part entière, mais comme le simple prolongement d'une légende. Cette situation soulève des questions existentielles profondes. Comment trouver sa place lorsque l'on est constamment comparé à une icône? Comment construire sa propre identité lorsque l'histoire familiale semble déjà écrite avant même que l'on ait commencé à vivre? Ces interrogations ont longtemps accompagné le jeune homme, influençant ses choix, ses périodes de silence et parfois même ses révoltes contre le système médiatique. Derrière l'image publique soigneusement lissée se cachait un homme en quête d'authenticité, cherchant désespérément une relation sincère et un endroit où il pourrait être lui-même sans être défini uniquement par son ascendance. Ce besoin de vérité l'a poussé à rejeter les codes habituels de la célébrité pour privilégier la discrétion. C'est dans ce contexte de pression constante et de recherche de soi qu'il a fini par rejeter les projecteurs pour se protéger, affirmant sa volonté de ne plus être le jouet des attentes d'autrui. Sa trajectoire témoigne d'une lutte intérieure pour transformer ce poids héréditaire en une force personnelle, loin de la mise en scène permanente imposée par son nom. La rencontre qui allait changer la vie d'Alain Fabien Delon ne s'est pas produite sous les projecteurs d'un festival de cinéma, ni dans l'éclat superficiel d'une soirée mondaine, mais dans le cadre le plus banal qui soit, un café discret du 6e arrondissement de Paris. Ce lieu calme et presque anonyme servait de refuge au jeune homme pour écrire ou simplement respirer loin du tumulte médiatique permanent. Ce jour-là, une jeune femme nommée Laura travaillait à une table voisine, absorbée par des photographies et son appareil posé sur le coin de la table. Ce qui frappa immédiatement Alain Fabien, ce ne fut pas seulement sa présence tranquille, mais un fait devenu rarissime dans son existence. Elle ne semblait absolument pas le reconnaître. Pour la première fois depuis des années, un échange s'amorçait sans le poids de son ascendance, permettant une conversation pure sur la photographie, les voyages et la vie. Laura n'appartenait pas au monde des célébrités et n'en cherchait nullement la lumière. Professionnelle de l'image, travaillant dans l'univers de la photographie, elle préférait observer le monde plutôt que d'en être le centre. Cette simplicité déstabilisa Alain Fabien et lui donna, pour la première fois, l'envie de rester et de construire une relation authentique. Très vite, comprenant l'attention permanente qui entourait la vie de son compagnon, Laura posa une condition fondamentale et non négociable. Si leur relation devait se poursuivre, elle devrait impérativement rester à l'écart du bruit médiatique. Elle refusa catégoriquement toute apparition publique, toute confidence dans les magazines ou toute mise en scène sur les réseaux sociaux.
Alain Fabien accepta sans hésiter cette règle du silence, y voyant la possibilité précieuse de protéger une union sincère. Pendant plusieurs mois, leur histoire s'est ainsi forgée dans une discrétion volontaire et rigoureuse. Ils multiplièrent les séjours à l'étranger, de Lisbonne à Naples, en passant par Berlin, marchant anonymement dans les rues comme n'importe quel couple ordinaire. Ce silence n'était pas une simple stratégie de communication, mais une nécessité vitale pour bâtir une confiance profonde. En choisissant de vivre cette parenthèse protégée, ils transformèrent une rencontre fortuite en une histoire solide, capable de résister aux tempêtes futures. Au milieu des tempêtes médiatiques et des tensions familiales qui déchiraient le clan Delon, Laura est devenue pour Alain Fabien bien plus qu'une compagne. Elle s'est imposée comme un point d'équilibre indispensable. Alors que la santé fragile de son père, Alain Delon, faisait l'objet d'une attention nationale et que les débats sur l'héritage saturaient la presse, Laura a choisi le silence et la distance, refusant de lire les articles ou de répondre aux rumeurs. Cette sérénité a profondément marqué le jeune homme, offrant une parenthèse de paix dans un quotidien marqué par les blessures anciennes et les désaccords publics. L'idée du mariage n'est pas née d'un projet romantique spectaculaire ou d'une mise en scène médiatique, mais d'une évidence silencieuse lors d'un soir d'hiver dans une maison de campagne isolée. Dans le calme profond de cette retraite, loin du vacarme de Paris, Alain Fabien a compris qu'il tenait là sa seule certitude et qu'il souhaitait écrire la suite de son histoire avec celle qu'il acceptait pour lui-même. Conscient que le moindre détail fuité transformerait leur union en un spectacle médiatique, le couple a pris la décision radicale d'organiser un mariage non pas simplement intime, mais secret. Pour garantir cette confidentialité absolue, ils ont mis en place une organisation digne d'une mission impossible, où seules 4 personnes étaient admises dans la confidence avant la cérémonie. 2 amis proches servant de témoins, un organisateur spécialisé dans les événements confidentiels et un notaire pour les démarches administratives. Alain Fabien a fait le choix difficile de ne pas convier ses frères et sœurs pour éviter de raviver des tensions ou de provoquer de nouvelles blessures publiques. Et il a délibérément caché la date exacte à son père pour le protéger du stress et de toute fuite involontaire vers les journalistes. Le choix du lieu a été crucial pour sceller cette promesse loin des regards indiscrets. Après avoir exploré plusieurs régions de France, leur quête de tranquillité les a menés vers un ancien monastère restauré, niché dans une région montagneuse difficile d'accès. Ce site, suspendu hors du temps et entouré de forêts denses, offrait une simplicité brute avec ses murs de pierre anciens et sa petite chapelle dépouillée. En l'absence totale de réseau téléphonique stable et de toute agitation urbaine, ce décor sauvage et silencieux est apparu à Alain Fabien comme le seul endroit possible pour un véritable nouveau départ. Chaque détail de cette opération secrète visait un but unique, soustraire l'essentiel à l'éphémère pour que leur engagement ne soit défini que par la sincérité de leurs échanges, loin de l'ombre de la légende familiale. À quelques jours seulement de la cérémonie, l'équilibre fragile de ce secret a failli rompre lorsqu'une phrase sibylline est apparue dans un magazine en ligne, évoquant un événement personnel majeur imminent au sein de la famille Delon. Face à cet avertissement, l'organisateur a immédiatement modifié les dernières étapes logistiques, avançant certaines démarches et restreignant davantage les communications pour contrer toute fuite d'indices capable d'alimenter l'imagination des journalistes. Dans l'enceinte de pierre du monastère, la veille du mariage, Alain Fabien a apaisé les craintes de Laura par une promesse simple. Sa volonté de l'épouser resterait intacte, même si le monde entier venait à le savoir. Pour sceller cette union loin des artifices, ils ont choisi d'écrire, chacun de leur côté, des lettres sincères confiantes leurs peurs, leurs blessures passées et leurs espoirs, destinés à être lus après l'échange des vœux. Le jour de la cérémonie, le monastère s'est éveillé sous une lumière douce et un silence absolu. La date exacte à son père, non par manque de respect, mais pour le protéger du stress, de la fatigue et surtout du risque qu'une information se retrouve involontairement entre les mains des journalistes. Quant aux frères et sœurs, la situation était encore plus délicate. Les relations au sein du clan Delon avaient souvent été décrites comme complexes, marquées par des désaccords publics et des tensions anciennes. Inviter certains et pas d'autres aurait pu provoquer de nouvelles blessures. Alors Alain Fabien choisit la solution la plus radicale. La cérémonie se déroulerait sans eux. À mesure que la date approchait, le secret devenait presque une présence invisible entre Alain Fabien et Laura. Tout semblait parfaitement organisé. Le lieu, les témoins, les documents administratifs, chaque détail de la cérémonie. Pourtant, plus l'événement se rapprochait, plus une inquiétude silencieuse commençait à s'installer. Car dans l'univers médiatique qui entoure la famille de London, les rumeurs apparaissent parfois sans prévenir. Et un matin, quelques jours seulement avant la cérémonie, une phrase étrange apparut dans un magazine en ligne.
Une phrase courte, presque anodine, un membre de la famille de l'Inde pourrait bientôt annoncer un événement personnel important. Aucun nom n'était mentionné, aucune date n'était précisée. Mais pour Alain Fabien et Laura, cette phrase avait l'effet d'un avertissement. Dans leur monde, ce genre de rumeur n'apparaît jamais par hasard. Quelqu'un quelque part avait peut-être entendu quelque chose. Une réservation inhabituelle, un déplacement discret, un indice minuscule capable d'alimenter l'imagination des journalistes. L'organisateur du mariage leur conseilla immédiatement de modifier certains détails, avancer certaines démarches, retarder d'autres, limiter encore davantage les communications. Le couple comprit alors à quel point leur projet reposait sur un équilibre fragile. Ce qui devait être un moment simple devenait soudain une course silencieuse contre le temps. La veille du mariage, l'atmosphère dans le monastère était différente. Le calme du lieu restait intact, mais une tension douce traversait les couloirs de pierre. Laura voit pour la première fois une peur qu'elle avait gardée pour elle. Et si quelqu'un découvrait tout, Alain Fabien la regarda longtemps avant de répondre. Puis il dit simplement, même si tout le monde le savait, « Je voudrais toujours t'épouser ». Ces mots dissipèrent une partie de l'inquiétude. Ce soir-là, ils décidèrent pendant faire quelque chose d'inattendu. Chacun écrivait une lettre destinée à l'autre. Pas un discours spectaculaire, pas une promesse cérémonieuse, juste des mots sincères écrits dans le silence de deux chambres séparées. Ils y confièrent des choses qu'ils n'avaient à sa main jamais exprimées entièrement. Leurs peurs, leurs blessures passées, leurs espoirs pour l'avenir. Ces lettres ne seraient lues qu'après la cérémonie. La nuit fut presque blanche. Laura regardait la lune à travers la fenêtre étroite de sa chambre, tandis qu'Alain Fabien marchait lentement dans la cour pavée du monastère. Il pensait à son père, à sa famille, aux années parfois tumultueuses qui l'avaient conduit jusqu'à ce moment précis. Et au milieu de toutes ces pensées, une certitude s'imposait. Ce mariage n'était pas une fuite, ce n'était pas une réparation, c'était une direction. Au lever du soleil, le monastère baignait dans une lumière douce. L'air était frais, presque immobile, comme si le lieu lui-même respectait le silence de ce moment. Laura fut la première à se préparer. Elle refusa tout maquillage excessif, toute mise en scène. Sa robe simple et fluide avait été conçue par une créatrice discrète loin des grandes maisons de couture. Alain Fabien lui portait un costume sobre, parfaitement ajusté, sans aucun signe ostentatoire. Lorsqu'ils se virent quelques minutes avant d'entrer dans la petite chapelle, aucun mot nécessaire. Ils se sourirent simplement, puis ils prirent la main l'un de l'autre. Quelques instants plus tard, les portes de la chapelle se refermaient doucement derrière eux. Dans ce silence presque sacré, Alain Fabien Delon venait de se marier. Mais ce moment qu'ils avaient à protéger avec tant de soin n'était encore connu que de 4 personnes. Pendant 3 jours après la cérémonie, Alain Fabien et Laura restèrent au monastère, comme suspendus hors du monde. Les téléphones étaient presque inutiles dans cette région isolée. Les nouvelles semblaient lointaines et pour la première fois depuis longtemps, le silence entourait complètement leur vie. Ils marchaient dans les sentiers autour du monastère, par le rang de l'avenir. Imaginez les années à venir avec une simplicité presque enfantine. Il n'y avait plus de rumeurs, plus de regards extérieurs, seulement 2 personnes qui venaient de franchir un pas immense. Mais ce calme ne pouvait pas durer éternellement. Le jour où il reprend la route vers Paris, Alain Fabien sentit une tension revenir progressivement Laura à rejeter tout maquillage excessif ou mise en scène, privilégiant une robe fluide conçue par une créatrice discrète, tandis qu'Alain Fabien portait un costume sobre, parfaitement ajusté, sans aucun signe ostentatoire. Dans la petite chapelle, sans aucun mot superflu, mais dans un silence presque sacré, ils se sont unis devant seulement 4 personnes, protégeant cet instant d'intimité pure des regards extérieurs. Pendant les 3 jours qui ont suivi, le couple est resté suspendu hors du monde, dans cette région isolée, savourant une simplicité presque enfantine, loin des réseaux téléphoniques et des rumeurs médiatiques. Le retour à la réalité parisienne a imposé la levée du secret, à commencer par l'annonce redoutée à Alain Delon. Au bout du fil, après quelques secondes de silence, la voix affaiblie mais calme de la légende du cinéma a répondu avec une sincérité touchante. « Je suis heureux pour toi. Tu as fait ton choix. » Si le reste de la famille a manifesté des réactions variées, allant de la surprise à une certaine déception de ne pas avoir été présent, la plupart ont fini par comprendre la nécessité de préserver ce moment intime au sein d'un clan où tout finit habituellement par être exposé. Face aux rumeurs qui commençaient inévitablement à circuler, Alain Fabien a décidé de reprendre le contrôle de son récit en publiant lui-même un message sincère, sans mise en scène, expliquant sa volonté de protéger celle qu'il aimait. Cette annonce, marquée par la phrase « J'ai enfin trouvé la paix que je cherchais », a suscité une réaction étonnamment douce du public, touché par ce choix de la pudeur et du silence dans un monde obsédé par la visibilité permanente.
La réaction du public français face à cette union clandestine a marqué un tournant inattendu dans la consommation de l'actualité des célébrités. Au lieu de l'indignation ou de la frustration habituellement générée par la rétention d'informations, c'est une vague de bienveillance et de respect qui a submergé les réseaux sociaux et les rédactions. Les lecteurs, saturés par l'exhibitionnisme permanent de l'ère numérique, ont été profondément touchés par la sobriété radicale de cette démarche. En choisissant le silence plutôt que le scandale, Alain-Fabien Delon et Laura ont rappelé au monde qu'un événement n'a pas besoin d'être photographié par des milliers de personnes pour posséder une existence réelle et sacrée. Cette histoire dépasse le simple cadre d'un fait divers matrimonial pour devenir un manifeste sur la valeur du secret et de la pudeur dans une société moderne obsédée par la visibilité totale. Elle pose la question cruciale de la survie de l'intime lorsque chaque seconde d'une vie peut être transformée en une marchandise destinée à la curiosité publique. Le choix du couple de s'installer aujourd'hui, loin des projecteurs, dans une quête de nature et de création pure, souligne une volonté de préserver leur dignité contre les assauts de l'industrie du divertissement. Ce mariage secret restera comme l'exemple d'un homme qui, pour la première fois, a refusé que son bonheur soit défini par son nom de famille, préférant construire son équilibre dans l'ombre protectrice d'une vie choisie et non subie. La ville signifiait le retour à la réalité, les médias, les questions, les interprétations. Durant le trajet, Laura observa son mari en silence. Elle voyait bien que quelque chose le préoccupait. « Ah, tu penses aux réactions ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête car annoncer ce mariage allait forcément provoquer des réactions. Dans sa famille, certains pourraient bien se sentir blessés de ne pas avoir été présents. Dans les médias, les journalistes allaient en chercher chaque détail, chaque indice, chaque explication. Et pourtant, ils savaient qu'ils ne voulaient plus vivre dans le secret. Quelques jours après leur retour, Alain-Fabien prit son téléphone et composa un numéro qu'il redoutait depuis longtemps, celui de son père. Le silence au bout du fil dura quelques secondes après l'annonce. Puis la voix d'Alain Delon, affaiblie mais calme, répondit simplement « Je suis heureux pour toi. Tu as fait ton choix. » Ces mots simples mais sincères touchèrent profondément son fils. Pendant un instant, toutes les inquiétudes qu'il avait imaginées disparurent. Les réactions du reste de la famille furent plus variées. Certains furent piches surpris, d'autres un peu déçus de ne pas avoir été présents. Mais avec le temps, la plupart comprirent le sens de cette décision. Préserver un moment intime dans une famille où presque tout devient public. Restait encore une étape, le monde extérieur. Pendant plusieurs semaines, Alain-Fabien et Laura gardèrent leur silence, mais les rumeurs commencent à circuler. Les journalistes remarquaient certaines absences, certains déplacements inhabituels. Les spéculations apparaissaient ici et là. Un soir, assis sur la terrasse de leur appartement parisien, Laura posa sa main sur celle de son mari. « Nous ne pouvons pas rester cachés pour toujours, mais c'est à toi de choisir le moment. » Alain-Fabien regarda longuement les lumières de la ville avant de répondre. Il ne voulait pas que les médias racontaient son histoire à sa place. Alors, il prit une décision simple. Il écrirait lui-même l'annonce. Dans un message sincère, publié sans mise en scène, il expliqua qu'il s'était marié dans la discrétion, qu'il avait voulu protéger celle qu'il aimait et que ce moment appartenait d'abord à leur intimité. La phrase qui marqua le plus les lecteurs fut celle-ci. « J'ai enfin trouvé la paix que je cherchais. » En quelques minutes, la nouvelle se répandit partout. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les journaux relayèrent l'information et la France découvrit ce mariage secret. Mais la réaction du public fut étonnamment douce. Beaucoup de personnes furent touchées par la simplicité de cette histoire, par le choix du silence dans un monde obsédé par la visibilité, par l'image d'un homme qui semblait enfin avoir trouvé son équilibre. Aujourd'hui, Alain-Fabien et Laura continuent de vivre loin des projecteurs autant que possible. Ils rêvent d'une maison entourée de nature, d'un jardin, d'un lieu où créer, écrire, photographier. Peut-être qu'un jour leur famille vous s'agrandira. Peut-être que d'autres chapitres de leur histoire s'écriront loin de Paris. Mais une question reste ouverte. Dans un monde où tout se montre, où chaque moment devient public, avons-nous oublié la valeur du secret, de la pudeur et des histoires qui se stoulent, qui se construisent loin des regards? Et vous, pensez-vous qu'un amour peut survivre lorsqu'il est constamment observé par le monde entier? Si cette histoire vous a touché, dites-le moi dans les commentaires. Votre point de vue m'intéresse. Et si vous aimez découvrir les coulisses les plus humaines